poursuivre votre magazine de prédilection, Kiosque, ce magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision, analyse et commentaires sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond la déclaration du VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui estime que l'armée congolaise fait un travail extraordinaire. C'était à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la Défense présidée lundi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons donc analyser et scruter à fond cette question de l'insécurité avec les assurances de la réunion du Conseil supérieur de la Défense, mais aussi la lettre de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui demande toute cessation des conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo, où l'armée rwandaise est sommée de quitter les sols congolais. Analyse avec nos invités sur ces plateaux. Il s'agit donc de Nseka. Nseka, bonjour. Bonjour Charedi, bonjour aux co-débatteurs, bonjour aux téléspectateurs. Très bien, à côté de lui, Kiosque a le réel plaisir de recevoir également un habitué de cette émission. Il s'agit donc d'Isaac Ngwenza. Isaac, vous êtes le bienvenu. Bonjour à tous les téléspectateurs. Restez branchés, vous ne serez pas déçus. Très bien. En face de Nseka et Isaac Ngwenza, Kiosque reçoit ce jour John Kabessa, journaliste. Bonjour cher Eddy, bonjour également à tous les téléspectateurs. Et merci de vous retrouver. C'est après des ans d'absence. Oui. Enfin, on reprend notre cours dans cette agora également patriotique. Voilà. Très bien. Emmanuel Chibambe. Bonjour Eddy Kabeya, bonjour à Serge Nseka, bonjour aux deux amis, excusez-moi, je n'ai pas retenu John, je crois. Et j'ai dit également... John Kabessa. Oui. Je salue tout le peuple congolais dans son ensemble et surtout une pensée pieuse à nos amis de Goma. Nous sommes de cœur avec vous et nous combattons même de loin. On est toujours ensemble. Et la victoire nous sera rétribuée comme il faut. Très bien. Sœur Nseka, je commence par vous. Le Conseil supérieur de la Défense a fait les tours d'horizon sur les questions militaires et opérationnelles dans la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba rassure que l'armée congolaise fait un travail extraordinaire. Comment interprétez-vous ça? Il y a deux prismes à travers lesquels on peut lire la situation. Oui. Le VPM en technicien, en politique, par rapport aux informations à sa possession et à la situation sur le terrain, a fait cette déclaration. Je crois que avec le souffle nouveau insufflé par le chef de l'État dans l'armée, il y a de quoi espérer. On peut dénoter une certaine montée en puissance de notre armée et par voie de conséquences, lui comme le responsable de ces secteurs a des éléments pour le dire. Mais l'autre prisme, c'est quoi? C'est que sur terrain, qu'est-ce que la population est en train de vivre? Est-ce que cet optimisme est partagé? Est-ce que la population est rassurée quant à la présence de nos forces armées par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre? Parce qu'il y a des escarmouches, il y a des attaques sporadiques, et il y a des gens qui se sont déplacés de Goma vers Bukavu ou à l'intérieur de la province. Donc, quitte à maintenant de la part de nos forces armées, du gouvernement, à rassurer la population. Il ne suffit pas nous amener ici de déclarations de bureaux, des laboratoires. De la même manière qu'on a parlé la semaine passée ici, le gouvernement s'est apaisanti sur la problématique des sinistrés. Il y a des réunions qui se sont tenues, il y a des statistiques qui sortent, mais en réalité sur terrain, qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire, cela procède de la même méthodologie. On rentre dans des laboratoires, on pond des stratégies, on pond des déclarations qui ne correspondent pas malheureusement. Mais sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a eu la prise de Goma comme stupide certains réseaux Alors, sociaux, pour qu'il y ait problème, on doit prendre des Goma. Mais Bunagana est entre les mains de qui?
Mais il y a des efforts qui sont en train d'être non. C'est-à-dire que le Congo... cette situation. On dit que Kinshasa n'est pas le Congo, Goma n'est pas le Congo. Oui. Quand Bunagana est entre les mains des étrangers, nous devons nous battre comme si c'était Goma qui a été pris. Goma, c'est le chef-lieu, c'est la capitale. Mais quand une partie de la province est occupée, cher ami, on ne doit pas dormir sur nos lauriers en disant les autorités militaires, politico-militaires nous rassurent. Nous devons être rassurés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Goma est alimenté notamment par de voies qui sont aujourd'hui occupées et coupées par ces forces négatives. On ne peut pas dire que tout va bien dans le meilleur du monde parce que au niveau stratégique, au niveau tactique, tout est rassurant. Non, on doit aller au-delà de ça. Si sur le plan politique, ces discours peuvent passer, mais sur le plan de la population, sur le plan de masse, il y a encore des efforts à faire. Nous accompagnons, nous sommes disposés, nous sommes patriotes à accompagner. Je suis content d'entendre le VPM de la Défense encourager la presse à soutenir les efforts, mais nous aussi nous allons l'encourager, lui, à s'approcher de la presse, parce qu'en dehors de la campagne présidentielle, on ne l'a jamais vu dans le média ici, sauf dans les médias étrangers. Comme je l'ai dit en journaliste, ça ne me rassure pas. Vous me demandez de faire quelque chose pendant que si vous avez quelque chose à dire, vous le dites ailleurs, à la concurrence. Soutenons-nous, nous allons soutenir parce que nous, c'est notre pays, mais la presse de ce pays, c'est aussi la presse de ce pays. Donc, c'est la presse que le gouvernement devait d'abord utiliser au lieu de donner le primat aux médias qui sont là, justement, pour nous déstabiliser, accompagner la voix de ceux qui sont en train de nous combattre. Et malheureusement, nos officiels, ils vont la tête baissée vers ces médias-là, en croyant faire mieux. Non, il n'y a personne qui parlera mieux du Congo que les Congolais, mieux que les journalistes congolais. Je mets quiconque à défi de me contredire. Très bien. Isa Ngonza, des médias rwandais, mais aussi ceux de l'opposition congolaise, ont été mis en contribution pour relayer également sur Imer envie d'accréditer l'idée de la défaite de l'armée congolaise, estime Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM de la Défense nationale. Qu'en dites-vous? Je le dis avec douleur, avec peine. Comment ça? Vous voyez ce que Serge vient de dire ici. Je me rappelle en 2021. John, c'était 2021 ou 2020? 2020. 2020. Pardon? Non, je demande, non, je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux à partir de ce que vous avez soulevé ici sur la presse. John était membre, il sait. J'avais profité de mes relations avec l'Est. De 2005 jusqu'en 2018, 14 ans, j'ai mené des enquêtes approfondies pour comprendre les enjeux du conflit à l'Est là-bas. J'ai une idée claire de la situation à l'Est là-bas. Je suis arrivé à Bunagana, à Rutshuru, à Bunagana avec Général Etumba et Général Kasonga, quand Bunagana était récupéré en 2013 là. J'ai été à Massissi, j'ai été à Beni, j'ai été partout où il y a eu des conflits armés parce que j'ai toujours pensé écrire un livre sur la guerre de l'Est, la résurrection du plan des 30 ans. Et je me suis toujours dit, tant que je ne vois pas le chef de l'État, je ne publierai jamais ce livre. Ça, c'est un. Des deux. Et pourquoi vous ne pouvez pas publier à l'insu du chef de l'État? Je ne peux pas. Pourquoi? Pour 1000 raisons. D'abord, j'avais suggéré en 2021, j'ai créé une structure. J'ai répertorié ou sélectionné tous les journalistes de l'Est. J'étais à Bukavu, j'ai des contacts avec les journalistes de Bukavu. J'étais à Beni, j'ai des contacts avec les journalistes de Beni. J'étais en Ituri, un peu partout là-bas. J'ai mis en place une structure intitulée Union des journalistes de la région des Grands Lacs pour la paix. L'idéal, au départ, j'ai aussi contacté les journalistes rwandais, burundais, ougandais, parce que j'étais aussi dans ce pays-là, dans mes enquêtes. Mais l'idéal était quoi? On pouvait avoir un colloque entre les journalistes des Grands Lacs, mais aussi un colloque entre les journalistes congolais.
C'est-à-dire réunir tout le monde qui s'appelle journaliste, à l'Est et là-bas, ceux de Kinshasa, ou tous les journalistes du pays. Je suis en train de répondre à votre question. Parce que vous avez soulevé ici que le VP m'a parlé de journalistes et tout là. J'avais mis en place une structure intitulée Union des journalistes de la région des Grands Lacs pour la paix. On a amené le projet à la présidence pour soutien qu'on organise le premier colloque qui devait réunir tous les journalistes du pays, réfléchir sur comment mener une lutte commune pour accompagner les efforts du pays. Parce que la première guerre est d'abord médiatique. Je vais à la voix officielle pour demander une audience avec le chef de l'État. Vous savez ce qui se passe là-bas. J'essaie d'utiliser une autre voix. Une dame qui vit avec, avec la famille du président là, elle est avec depuis Belgique là. Elle me demande 10 000 $ pour voir la première dame, 15 000 $ pour voir le chef de l'État. J'ai dit, même si j'en avais, je ne donnerai pas. Mais les jours où je verrai le chef de l'État, je lui donnerai le nom de cette dame. Mais à la télévision, je ne dis pas. Bon, maintenant j'arrive. Oui. Vous savez, à l'Est et là-bas, moi ce qui me fait mal, c'est quoi? On dit oui, Goma ne tombera pas. Ah, ne faites pas confiance à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai aussi suivi le VP personnellement la nuit hier. Oui, hier la nuit. C'est bien. Mais c'est ça que Jérôme vient de dire. Oui, des déclarations politiques, c'est bien. Suite à une réunion. Mais sur place, là-bas, qu'est-ce que la population est en train de vivre? Quand déjà, mes collègues qui sont à Goma m'envoient des images qui montrent Saké, les gens vivent déjà Saké. Saké, c'est à 20 km de Goma. J'ai une idée claire de Saké. Vous quittez Saké, c'est presque Goma. Déjà, il y a des déplacements de la population de Saké vers Goma. Mais avec les assurances du VPM, vous ne voyez pas que la situation est sous contrôle et que contrairement aux rumeurs de certaines personnes... Je vais vous dire ceci. Oui. Bounaga n'est pris depuis combien de temps? Bounaga n'est pris depuis combien de temps? Routourou depuis combien de temps? Massis depuis combien de temps? Le vrai problème c'est quoi? Moi j'ai toujours dit et je le réitère, il y a des complicités au niveau... Il y a des complicités au niveau de l'armée. Parce que je ne peux pas comprendre, même Bounagan en soi, le premier territoire que le M23 occupé, il ne pouvait pas entrer parce que on a un plan national de défense. On sait déjà que la zone de Bunagana devait être hautement sécurisée parce que les rebelles du M23, quand ils étaient défaits en 2013, ils se sont réfugiés en Ouganda. On savait qu'ils étaient en Ouganda, à tout moment ils pouvaient ressurgir. Bunagana devait être hautement sécurisé. Mais comment expliquer qu'ils sont entrés sans problème? Ils continuent à conquérir le territoire sans problème. Et le VPM de la défense va nous dire que non, ils ne vont pas prendre Goma, on va sécuriser Goma. Il y a un problème. Le vrai problème est Bunagana là. Ce sont des localités de la RDC. Bon, quand on apprend que ce sont les Ouazalènes qui se battent, mais ça c'est choquant. Les Ouazalènes ne sont pas des militaires formés. Ce sont des Congolais qui aiment leur pays, qui se battent. Mais les militaires qui sont formés pour aller combattre, où sont-ils? Où sont-ils? C'est ça le vrai problème. Moi, je pense que la situation est grave. Il faut vraiment qu'on... Bon, moi, j'ai toujours cru aussi que les FARDC, excusez-moi, je suis à la télévision, les FARDC est loin de gagner une bataille, une guerre à cause de Brassé. Nous avons les FARDC, c'est l'armée des Brassé, où il y a des Rwandais à l'intérieur. C'est depuis... Jusqu'alors. Jusqu'à maintenant. Je vais vous dire quand est-ce qu'on a eu ces Rwandais-là. Vous savez, quand l'AFDEL est arrivé, je chute ici, oui. Quand l'AFDEL est arrivé, on avait l'accord de Sun City, non? Après ça. Du moment où on a pris les militaires du RCD Goma, c'était des Rwandais qui étaient venus en 97. Tous ces généraux qui sont aujourd'hui là, des colonels rwandais, des Rwandais là sont entrés dans notre armée en 97. Et toujours ces mêmes Rwandais, après quelques années, d'autres n'étaient pas contents, ils se sont transformés en CNDP de Laurent Kunda. Défection au sein de ces mêmes Rwandais. Après CNDP M23. Donc, à partir du moment où on a pris les militaires rwandais
On les a intégrés dans l'armée congolaise, on a appelé cette opération brassage. Et ça répond à la définition. Mélange de 2 ou plusieurs peuples différents, ou encore mélange de 2 ou plusieurs ethnies différentes. Tant qu'on a cette armée débrassée, je suis sceptique. On ne pourra pas sécuriser le pays. Très bien. John Kabessa, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Serge Nseka et puis Isaac Mbonza. Mais bien que l'identification d'une telle déclaration aussi postule en termes de solutions pour la paix, vous ne voyez pas qu'il y a une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer les réseaux criminels transnationaux de la guerre? Vous ne voyez pas que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé? Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est aussi d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qui est la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et les bien-être de la population. Merci beaucoup, cher Eddy. Je comptais juste essayer un peu de paraphraser peut-être Isaac. Les cadres également de concertation dans le cadre de cette initiative, c'était une fois de plus de donner des pistes et des solutions à cette guerre qui date exactement, nous sommes maintenant en 2024, oui. Ça fait 30 ans, jour pour jour exactement, que cette sous-région vit l'instabilité totale avec tout ce qui est comme étant des groupes résiduels, ainsi de suite. Donc, c'était une initiative louable, à apprécier, et qui mérite même actuellement, là moi j'encourage Isaac de reprendre les contacts parce que nous avons un grand rôle à jouer. C'est pas pour rien quand on classe une fois de plus le pouvoir, on dit nous sommes 4e pouvoir. Même sur le plan diplomatique, quand on voit exactement dans l'analyse même du point de vue lié exactement à la sociométrie, les relations entre les deux États, le rôle de la presse ou également des médias, c'est très capital, comme aussi acteur, je vous dis acteur de la dernière génération des relations internationales. Pour répondre rapidement à votre question, il y a urgence, il y a danger, comme on dit une fois de plus, il y a péril dans la demeure, ainsi de suite, pour une fois de plus se réunir, échanger, je dirais même les narratifs, même la direction de choses. L'État en soi, comme on le dit exactement, on a vu exactement avec le Conseil supérieur de la défense, oui. C'est un cadre à la fois de concertation stratégique, constitutionnellement établi, mais qui ne doit pas se limiter au discours ou aux déclarations. Je l'ai dit, vous savez très bien que même ceux qui sont à l'Est parlent à chaque fois, il y a trop de communiqués avec les FRDC. Mais vous oubliez qu'il y a une dynamique opérationnelle sur terrain. La dynamique opérationnelle, le mot encore trahit la réalité. Si on dit la dynamique opérationnelle ne se fait pas par des discours. On a vite des communiqués, des communiqués, des communiqués. Je pense qu'on appelle l'armée la grande muette. Donc c'est-à-dire il y a plus d'actions sur terrain que des communiqués. Si on fait les communiqués pour prévenir l'ennemi, on fait les communiqués pour aviser, montrer à la communauté internationale, voilà la situation humanitaire, voilà la situation telle on nous a tiré. Non, on le dit, il faut répondre coup par coup ou coup sur ces. Oui. Parce que, de manière assez claire, jusqu'à quand nous allons répliquer pour aussi affirmer notre existence comme étant un État. Comme on dit, l'État, non seulement le monopole de la violence, mais aussi il y a l'armée, l'usage de la force comme étant des instruments ou des agrégats, des attributs de souveraineté. Notre souveraineté est bradée actuellement là, est dérangée, et c'est à chaque fois. Vous n'avez qu'à voir le communiqué exactement qui a été pondu ou distribué par l'ambassade américaine. Un communiqué que moi je trouve une fois de plus, c'est une stratégie d'endormissement. On vous tire à droite, on essaie d'avancer à gauche, on appuie plutôt l'ennemi de manière assez soutenue à travers des réunions, mais après on vient vous faire un communiqué pour vous calmer. Il y a une certaine évolution par rapport à ces communiqués, parce qu'auparavant, il y a eu les États-Unis d'Amérique qui avaient mis dos à dos la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aujourd'hui, ils condamnent cet acte que les rebelles sur terrain sont en train de faire contre le pays. Cher Eddy, peut-être d'autres qui n'ont pas pris la position, on dit ceci, les États-Unis d'Amérique demeurent résolus à travailler avec les partenaires régionaux et mettre à terme l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC. C'est pour la première fois, ça fait 30 ans. Deuxième élément, ça c'est du point de vue analytique. Nous avons fermement appelé tous les groupes armés non étatiques, y compris les M23, sanctionnés par les États-Unis d'Amérique, à cesser les hostilités et à déposer les armes. C'est pour la première fois. Et puis quand on parle des sanctions contre les M23,
on rentre dans l'analyse même juridique de ce qui concerne même les mécanismes de répression de certains actes sur le plan international. On parle de quelles sanctions? Sanctions militaires, sanctions économiques ou sanctions exactement judiciaires? Avez-vous vu une fois de plus un mandat d'arrêt contre un responsable des M23? Vous avez vu les jets des avoirs exactement des responsables des M23? Ou politiquement, on a procédé une fois de plus à une action forte? Et puis plus grave, pour finir ce communiqué, on dit, étant donné que les M23 devaient retirer ses forces et avec les supplétifs rwandais sur le sol congolais, les États-Unis soulignent depuis longtemps qu'il est primordial que les États respectent la souveraineté. C'est un discours qui devait nous endormir. C'est comme un jet. Si vous voyez un match de football, l'arbitre sollicite, dit à l'équipe adverse de vous donner des coups. Et à chaque fois quand on vous donne des coups, l'arbitre vient vous calmer pour qu'on puisse marquer. Pour rentrer à votre question, je pense très bien, pour essayer un peu d'emboîter les pas, le média ou également, comme on dit, la guerre est à la fois psychologique, oui, mais aussi médiatique. Mais il se pose un problème. Si aujourd'hui on veut communiquer, quels sont les grands axes d'abord de la communication qu'on devait faire pendant cette guerre? Et deuxième élément, Jean-Pierre Bemba a donné des assurances, exactement par rapport au bon comportement des FARDC. Il y a une nuance. Le VPM exactement de la défense, il a dans son portefeuille la défense de l'intégrité nationale. Quand on dit assurance, c'est la confiance en soi qu'on puisse se donner également par rapport à quelque chose. Mais moi, je voulais qu'on puisse assortir des garanties qui restent une fois de plus une obligation d'assurer la protection. Les questions sécuritaires sont tellement sensibles, on ne peut pas les divulguer. Voilà, non, si c'est sensible, si c'était un autre ministre de la Culture ou également de l'Industrie, j'allais comprendre. Mais c'est le VPM également de la Défense. C'est quelqu'un qui se connaît en matière de la guerre. C'est un des meilleurs, je pourrais dire une fois de plus, patriotes qui défendent. Il y a certaines stratégies mises en place qui ne peuvent pas être divulguées sur la place publique. Au grand public. J'ai dit, si c'est des stratégies mises en place, qu'on trouve d'autres canaux, pourquoi on appelle la presse, pourquoi on communique? Et aussi, ce qui est le plus important, on doit mobiliser la population parce que Goma reste encore piégé. Vous n'avez qu'à voir la carte qu'on a démontrée ce matin, également à travers les médias internationaux, entre autres VOA, pour dire qu'il y a 6 axes également tracés par les M23 pour atteindre Goma. Donc, c'est-à-dire, l'armée doit frapper, l'armée doit répliquer, mais pas se faire simplement avec des communiqués, parce qu'on soutient l'armée, mais je pense qu'il est temps d'agir au lieu de faire des discours. Très bien. Emmanuel Djibambe, les premiers constats à faire par rapport au communiqué, parce que la nuit est allée déjà vite en besoin par rapport au communiqué des États-Unis. À la lecture du communiqué émanant de l'ambassade des USA à Kinshasa, et que Washington donne aujourd'hui raison au gouvernement congolais au sujet de la présence des troupes régulières rwandaises en terre congolaise dans le feuilleton de l'agression délibérée du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas qu'il y a une avancée significative par rapport notamment à la diplomatie tant prôné par le chef de l'État? Merci pour la question. Une avancée significative, oui. Mais écoutez, on ne va pas se limiter à constater une avancée significative. Cela doit se constater. Hein, on doit vraiment constater réellement il y a eu véritablement une avancée significative. Mais laissez-moi un peu de rétropédaler un tout peu. Oui. Pour m'inscrire en faux avec la compréhension de mon compatriote, excusez-moi encore une fois de plus, les noms m'échappent, Isaac, oui, lorsqu'il a essayé un peu de décrypter les propos du VPM Jean-Pierre Bemba, j'ai l'air de comprendre que peut-être il a mal compris, ou je ne sais pas quelle année la motivation. Ah bon? Oui, vous savez, quand le VPM communique par rapport à une réunion stratégique comme celle qui s'est passée hier, la réunion du Conseil supérieur de la défense, on ne vient pas étaler tous les 36 stratagèmes de la défense nationale, non. Nous voyons la guerre qui se passe partout au monde, en Russie, en Ukraine, partout, même dans l'Afrique qu'est-ce qu'on dit, de l'Est ou de l'Ouest. On ne vient pas dire, voilà, nous allons faire, non. On vient donner le bilan, il y a eu autant de blessés, il y a eu ceci, il y a eu de pertes, autant de pertes en vie humaine. C'est comme ça. Et ça se limite de façon linéaire, tout simplement.
on ne rentre pas dans le fond. Donc ce que le VPM Jean-Pierre Bemba dit, c'est tout à fait louable et plausible du fait que aujourd'hui, vous avez dit que vous avez été à Saké. J'ai été aussi, il n'y a pas longtemps, je venais d'être à Saké, à Goma, bien avant que Massissi soit occupé par les rebelles. J'étais là avec le VPM Daniel Asselokito, j'étais son conseiller. On a vraiment parcouru ce coin-là. Je connais très bien également le coin. Lorsque vous dites que j'ai des images qu'on m'a envoyées, c'est ce que Jean-Pierre Bemba a dit, le VPM hier. Méfions-nous de ces images, oui, et surtout de l'authenticité. J'ai vu un média, pour ne pas citer le nom, TV5, publier des images, des vieilles images lors de la campagne, je crois. C'était lors d'une marche, peu avant les élections. J'ai appelé un ami que je connaissais, Blaise Bassomboli, qui fut également correspondant de TV5 Afrique, dire que même TV5 fait ça. Moi, je croyais que ce n'était que des médias, bon, entre guillemets, celles que nous considérons comme étant des médias médiocres par rapport à TV5. Mais même TV5 qui prend des vieilles images, les balance comme illustration pour donner foi à son reportage. Donc, méfions-nous. Je ne dis pas que toutes ces images sont fausses, mais tout simplement, le VPM nous a demandé de nous méfier parce que même l'ennemi en face de nous a compris. Vous avez dit que nous avons 3 sortes de guerres médiatiques et patati et patata. Même l'ennemi a compris qu'il faut aussi travailler sur le plan psychologique et médiatique. Donc, on ne peut pas prendre en premier pas les images qui nous sont envoyées par des... Non, même moi, je reçois des images, mais très souvent, avant d'en faire l'usage du contenu, je cherche d'abord l'authenticité, étant ancien journaliste, bien entendu. Donc, ayant un peu cette culture-là, et surtout, n'est pas prêter foi aux ennemis de la République, dire, voilà, ce n'est pas ceci, non. Ce qui est vrai, le VPM ou le pays, l'État ne va pas communiquer sur dans le fond, bien entendu, sur ce que vous attendez là. Nous avons des stratégies, l'État a des stratégies qu'il est en train de mener pour aller à l'offensive et surtout mettre fin à cette guerre qui nous est imposée par nos détracteurs. Et je voudrais aussi revenir, cher ami, vous savez, avec le communiqué des États-Unis, excusez-moi, oui. Ici je parle étant congolais. Hein? Loin de ma casquette politique, je suis d'abord au départ congolais. Oui. J'en ai marre de communiquer. J'en ai marre des condamnations. J'ai dit, j'en ai plus que marre. Alors, ce communiqué, moi, je le considère comme étant une fourberie. Sincèrement, excusez-moi, on a des plaies aux autres. C'est un communiqué erroné, fourbérique, je dirais même affabulatoire, teinté d'une recrudescence. Je ne sais même pas comment l'expliquer ici. D'une recrudescence vraiment outrancière, dont moi je ne fais même pas foi. Donc, nous avons des communiqués. À Londres, nous avons envie de communiquer. À Nairobi, nous avons envie de communiquer. Mais pourquoi tout cela, la communauté internationale des États-Unis, ne donne pas des béquilles pour que ces communiqués puissent prendre foi et que cela soit d'exécution? On en a marre, cher ami. On en a marre. Est-ce que ce n'est pas une politique d'endormissement, comme l'a dit mon ami John? C'est un questionnement. Je me pose la question. Parce qu'en ce moment, mes compatriotes périssent. Les États-Unis voient. Mais quelles sont les sanctions attribuées? Les sanctions financières, par exemple. Hein? Militaires, financières, tout consort infligées aux auteurs. Aucune. Alors, vous me dites de communiquer tout ça. Nous, cette fois-ci, nous sommes déjà assagis. Je pense que même la République, le chef de l'État et tous les autres membres du gouvernement le disent. Nous sommes déjà assagis. Nous ne serons plus dans cette politique d'endormissement. Cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout et faire en sorte que la paix soit recouvrée dans cette partie de l'Est. Parce que nous en sommes vraiment, nous en avons plus que marre. Mes compatriotes meurent. Je pense que pour chuter, je demanderai aux amis, je sais qu'il y a des clivages, les journalistes pro, ça se passe partout au monde, ça nous le savons. Ici, voyons d'abord l'international. L'État est menacé. Soyons tous agglomérés, voyons tous sur la même direction et donnons-nous des matières et des idées qui feront en sorte que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces ennemis qui nous attaquent dans la République. C'est très important. Serge Nseka, il faut faire attention aux médias, aux réseaux sociaux qui alimentent pour créer une certaine peur, une certaine fragilité dans les esprits. Vous ne voyez pas que par là, les médias tels que TV5, France 24 deviennent un instrument de chantage et de domination. C'est des bonnes gueules. Ces médias ont la prétention d'être des
des médias mondiaux de contrôler l'information sur tous les compartiments et il se donne le moyen. Nous-mêmes, nous Congolais, nous participons à ces stratagèmes. Nous avons ACP ici. Combien de fois avez-vous l'UACP qui reçoit l'exclusivité des informations du Congo? Normalement, tout le monde devait courir chez Bienvenu Bakoumania, que je salue, et Jean-Média pour chercher l'information. Mais où est-ce qu'ils passent nos officiels? Je ne veux même pas répéter ça parce que ça devient méphétique, quoi. Donc, où est-ce qu'ils y vont, tous ces officiels? C'est vers ces médias-là. Mais ce sont des médias inféodés. Des médias acquis à une cause. La cause des déstabilisations du Congo. Cela me fait penser à deux choses. Ouais. Laquelle? Vous avez Mobutu, il y a eu ce qu'on a appelé contentieux belgo zaïrois. On était gosses, mais on a suivi. On a vu des Congolais. Je suis heureux que la plupart de ceux qui nous dirigent ici viennent de la Belgique. Aller en Europe sur RTBF. Faire la leçon aux Belges en français. Je dis en français. Maître Kamanda, le Regrevois, Nimi Maïdi Kangimi et Pinga Kasela. Ils ont parlé français en Europe et ils se sont fait respecter. Au moment où on est en train de préparer le gouvernement, ne nous amenez pas des gouvernements, des Banankassi, des Tatamouassi, des Séméki, de compétents, parce que la guerre là, c'est pas seulement sur le terrain. De gens qui seront capables de répliquer au communiqué des États-Unis. C'est qui? Dans quelle partie on peut trouver quelqu'un pour répliquer, réagir, écrire, aller discuter avec l'ambassadeur, ou pas l'ambassadeur, le chargé de la diplomatie des États-Unis, lui faire des reproches ici. Convoquer l'ambassadeur des États-Unis, lui dire, ne vous moquez pas du Congo. C'est l'occasion de démontrer que nous sommes une nation. Pas seulement, j'étais, parenthèse, avec un ami au Camerounais avec qui on a étudié. On disait avec orgueil, on était un grand pays. Et l'ami m'a répliqué, me disant, non, vous n'êtes pas un grand pays, vous êtes un pays immense, vous n'êtes pas grand. Nuance, après recul, je pense qu'il n'a pas tort. On va être grand par la qualité des personnes qui représentent l'État. Mais c'est en ces cas, la réplique du président congolais face au président français, ça ne vous dit pas quelque chose? Vous pensez que la politique, ça se passe à ce niveau-là? Ça se passe comme ça. Les ping-pong. Le réel politique, c'est comme ça que ça se passe. Là sur le tas, le président a réagi et c'était de bonnes augures, c'était de bonnes guerres. Mais quand nous parlons de la politique nationale du pays, quand nous parlons du pays, il ne s'agit pas d'une personne. Arrêtez de faire de Félix Tshisekedi un dictateur. Le président a un rôle, le gouvernement a un autre aussi à jouer. Ne ramenez pas ce que le président a répondu au président Macron que le Congo a gagné quelque chose. Macron, parlons-en, à la suite de ce communiqué, a donné un chronogramme ici qu'on devait cantonner, les gens devaient quitter Bunagana. Il était ici à Kinshasa, il est allé boire avec le ministre Mouyaya et les autres, et Fali Poupa à Bandal, en nous assurant que le mardi qui suivait son intervention, ça partirait. Le tout participe de la même logique. Et que ce soit ce communiqué, que ce soit l'intervention de Macron. Tant que nous, Congolais, nous n'allons pas comprendre que notre sort dépend de nous. Autour de nous, je le répète, personne ne veut voir la RDC dans la stature du Zaïre de Mobutu. Personne ne voudrait. Nous séparer, nous disséquer, serait la meilleure des choses qui pourraient arriver aux amis de la sous-région pour des raisons aussi évidentes qu'ils ont leur intérêt ici. Mais quand nous n'allons pas comprendre qu'à un certain moment, l'État doit fonctionner comme l'État ici. Regardez la scène politique, l'échiquier politique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? La priorité des politiques se trouve à quel niveau? Me retrouver, être Premier ministre, être dans le gouvernement. Mais être dans le gouvernement, pour construire des maisons, oui. Ça, c'est dans les pour avoir l'argent. Mais servir le peuple et la population. Si on veut servir le pays, dans l'optique où nous sommes en train d'analyser ici, qu'il y a péril en demeure à l'est du pays, je pense qu'on réfléchirait deux fois. On prendrait des gens capables de faire ce travail-là, pas des gens qui viennent chercher l'argent.
Parce qu'aujourd'hui, curieusement, j'avais interviewé Michel Kabeya, qui est entrepreneur, président de la commission infrastructure à la FEC. Les politiques, curieusement, sont beaucoup plus riches que les opérateurs économiques. Les politiques ont beaucoup d'argent. Dans des pays normaux, les politiques vont chercher l'argent, même pour leur campagne, auprès des opérateurs économiques. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tant qu'on n'inversera pas cette tendance, on ne sera pas un pays normal. Les gens vont entrer dans le gouvernement pour ressortir riches, millionnaires. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Je salue le travail qu'Elie est en train de faire. De recadrer, d'essayer d'arrêter. Et dernièrement, on a vu la réaction d'un ministre en train de s'expliquer, d'interpeller les gens. Mais je me dis, c'est ces messieurs-là à gérer les secteurs de l'économie ici. Il est élu député. Il risque de revenir dans le gouvernement avec des... Je n'ai pas vu un ministre, je n'ai pas vu un homme d'État, je n'ai pas vu un professeur d'université. Il s'apprend aux inspecteurs des finances qui sont venus faire leur travail. Ce n'est pas un raccordement frauduleux pour confirmer ce que je suis en train de dire. Il nous faut des hommes d'État, des hommes de qualité. Réagir face à cette incursion des gens. Quand on est, ce n'est pas une incursion parce que la mission de l'IGF est partout. Donc personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, penser qu'on est au-dessus de l'État parce qu'on est d'un certain parti politique, parce qu'on est professeur d'université, parce qu'on est professeur et parce qu'on est élu. Non, ça ne vous donne pas plus de droits que les autres. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, surtout que vous êtes juriste. Très bien. Isaac Mbenza, je reviens à vous, vous avez suivi, hein, c'est un de ces cas. En fait, je ne sais pas si j'ai rencontré toute son idée, mais faudra-t-il admettre que, à tant d'y déboire, il se passe aussi une chose cruelle, et que la République démocratique du Congo souffre d'une absence plutôt des normes qui possèdent un leadership à la dimension du pays. À la dimension du pays, mais oui. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais avant de répondre à ça, je voudrais rapidement dire à Chibambe, je n'ai pas été contre les propos de VPN, je n'ai pas non plus révélé une sorte d'un sentiment antipatriotique. Moi, je suis très patriotique et puis je ne suis pas un journaliste qui a un clivage politique. Vous venez d'être avec le ministre Assel, vous êtes déjà dans les cabinets politiques. Moi, par contre, je me suis toujours réservé de... Mais il est avant tout journaliste. Avant journaliste, mais parce qu'il a dit... Pour votre gouvernement, ça fait plus de 5 ans, je n'exerce plus en tant que tel. Vous avez dit... Donc je ne suis plus journaliste actif. Exactement. Vous avez parlé de journalistes qui ont des clivages politiques. Je ne suis pas l'un d'eux. Et des deux, lorsque moi je dis que le VPM dit que Goma ne va pas tomber, mais sur place on voit des images... Vous n'avez pas répliqué sur non, répondu à la question. Je suis en train de répondre. Il faut éclairer l'opinion sur ça. Parce qu'on peut penser que moi j'étais contre les propos de VPM. J'ai voulu tout simplement dire que même quand on est ici, on a des confrères. Par exemple, moi je ne fais pas confiance à n'importe quelle image. Mais actuellement, on peut tout dire. Je crois qu'à ça qu'il y a eu déplacement de la population, parce que j'ai mes sources. J'ai des gens, des journalistes. Quand un journaliste m'envoie une image, et un journaliste congolais, je fais confiance à ça. Donc pour dire que ce n'est pas seulement que... Non, c'est vrai, on ne fait pas foi à l'époque de quelle image. Mais une chose est vraie, qu'il y a affrontement à Saké, et je ne vais pas me l'a reconnu. Et il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et moi, en tant que Congolais, je propose aussi des pistes de solutions pour voir comment nous pouvons accompagner notre armée à pouvoir vaincre. Quelle solution, selon vous, pour remédier? Moi, je ne peux pas parler de ça ici à la télévision de toute façon. Laissez-moi répondre à votre question. Je ne peux pas vous dire à la télévision, franchement. Sinon, les rebelles vont... Les rebelles en fait, seront au courant de ça. Vous allez mettre ça au chef de l'État? Bien sûr. Mais jusqu'à quand? Non, mais au lieu d'attendre le chef de l'État, moi je vous conseillerais plutôt d'aller voir le VPM. C'est lui qui est en charge de la défense. Si vous le remettez au VPM, je pense que c'est la personne attitrée à pouvoir remettre au chef de l'État. S'il vous plaît, Mme Chibambe. Isaac, vous savez qu'avant toute chose, vous avez aussi, en tant que journaliste, un rôle hautement pédagogique à jouer. Exactement. Qui consiste également d'expliquer le méandre de la situation, de l'insécurité. Mais vous attendez quoi? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense ici
à kiosque très souvent. Et j'ai mes écrits que je dois publier aussi. Comme Charles Nana a publié sur l'Holocauste Congo, mes écrits, j'ai intitulé ça « La résurrection du plan des 30 ans ». Parce que je sais que cette guerre est conçue pour minimum 30 ans. Nous sommes maintenant à la 24e année. Ça, c'est mon analyse après mes 14 ans de compréhension de cette guerre-là. Ça va faire minimum 30 ans. On est à la 24e année maintenant. Il faut qu'on lise aussi comme on a lu plutôt Charles Nana, comme on a lu Colette Brackman et tout le monde qui écrit. Chacun a une lecture de la guerre de l'Est. Moi, ma lecture après 14 ans d'enquête, je sais que la guerre est conçue pour 30 ans. Tout ce que les États-Unis sont en train de faire, là, sont des distractions. Parce que si on voulait arrêter cette guerre, on peut arrêter ça. Mais le vrai problème, le pays a un problème sérieux de leadership comme Jérôme a développé. Souviens-toi, il n'y a pas longtemps, souviens-toi, il n'y a pas longtemps, le cardinal Mosengo, avant sa mort au père personnel, il a dit, il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. C'est toute une classe politique. Mosengo les a appelés des médiocres. Au stade Roland Dayo, priant, il dit, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Ils ont utilisé des termes différents pour parler de la même chose. C'est pour dire que ce qui était hier comme de médiocre, au lieu de dégager, comme l'a souhaité le cardinal Mosengo, ils ont quitté du FCC à l'Union sacrée. Donc ce sont les mêmes personnes. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, on attend le gouvernement. En tout cas, si on voit les mêmes figures revenir, pour moi c'est un symbole ou un signal fort de l'échec. On doit avoir des jeunes, on doit avoir des gens qui ne viendront pas pour s'enrichir, mais des gens qui viendront apporter des solutions aux problèmes du pays. Et je veux jeter en disant ceci. Et j'insiste que ici, hein, quand je dis jeune, la jeunesse n'a rien à faire avec l'âge. On peut avoir quelqu'un à 60 ans, 65 ans, mais être jeune dans sa vision de la chose, de la gestion de la chose publique. Donc, mais des gens qui ne viendront plus pour s'enrichir. Voilà. John Kabessa, Emmanuel Tshibambe estime qu'on assiste aujourd'hui à une floraison des communiqués de la part ou émanant de l'ambassade ou du département d'État américain qui n'ont jamais pris d'abord des sanctions politiques, financières et militaires réellement contraignantes contre les autorités de Kigali. Car, selon moi, j'estime que si la fermeté des tons pouvait aller de pair avec des actions concrètes, vous ne voyez pas que la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo allait déjà terminer. Merci beaucoup, cher Eddy. J'ai dit, c'est moi qui l'ai affirmé, ce n'est pas Emmanuel. Parler également de ces communiqués pour qu'il y ait un suivi, faire l'analyse comparative entre communiqués et également des sanctions après. Il doit y avoir des actions, mais j'évoque ici exactement l'article 63 de la Constitution qui dit et également tout Congolais a les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du territoire national. Et quand on dit défense, peu importe le bord ou votre conviction ou tendance politique, on doit tous également s'élever. Ici, j'aborde une mobilisation tout azimut. J'ai été associé à une conférence débat, c'était la semaine dernière, c'était au Grand Hôtel, tenue par un compatriote que je ne connaissais pas avant, Denis Tshibombi Leta. Il est des CPDD. Il a évoqué sur les défis et opportunités liées au développement de la RDC entre 2024 et 2028. Et de là, dans son analyse, dans son exposé, il a relevé un élément important lié à la souveraineté et à la force militaire sur ces, pour qu'on puisse trouver cette guerre pas comme un défi à relever, pas seulement, mais comme une opportunité pour affirmer notre puissance comme un État également puissant ou également moderne au sein, également au niveau de l'Afrique centrale. Dans son analyse, il a parlé défi, ça nous bloque, mais nous devons surmonter exactement tout ce qu'on a eu toujours comme blocage pour trouver ça comme une opportunité de s'affirmer. Et je veux vous dire, une fois de plus, il y a eu beaucoup de politiques qui étaient invités à cette conférence, ils ne sont pas venus. Et même la presse qui était dans la salle, on attendait tel, ne sont pas venus. On a compris que l'affaire liée à la guerre, c'est comme si c'est l'affaire de la population. C'est comme si l'affaire c'est pour nous, peut-être les petits peuples, pas les autres. Dans ces mêmes cadres-là, il y a eu également une grande mobilisation lancée par l'OSPC, l'Organisation de la Société Civile pour la Paix au Congo.
parlant une fois de plus de la défense et de l'intégrité du territoire national et même de notre souveraineté, pour enseigner cela à tous les Congolais, même au fin fond du pays, même les provinces qui ne sont pas exactement touchées. On a parlé avec Maître Moukad Chadra, qui n'est pas également de Kinshasa. On s'est résolu qu'il est temps de se mobiliser. Peut-être les politiques se perdent, je l'ai dit, peut-être les politiques se perdent. Il y a lieu que la nation puisse au moins se servir comme une lampe pour essayer non seulement de réveiller, mais d'appuyer et de montrer aux politiques que non, nous avons ce qu'on appelle, nous avons assez à cette guerre qui traîne sur ces. Pour revenir exactement à la question, pour l'instant, Isaac parle d'une guerre à peu près de 30 ans qui a commencé aux années 2000, mais je l'ai dit, je l'affirme ici, c'est un nouveau plan de 30 ans qui venait d'être encore adopté pour qu'on puisse au moins subir 30 autres années également de guerre. Si les gens ne connaissent pas, il y a eu une réunion successive à Kigali avec Blinken, vous connaissez. Blinken est passé par Kinshasa, mais après il est passé par 2 fois, non, Kinshasa, Luanda, et puis Kinshasa et Luanda, et Kigali. Oui. Mais après, il est encore revenu à Kigali. Ça ne vous dit rien du tout? Pour dire ceci, au-delà de tout ce qu'on soulève, nous avons en face de nous un ennemi. Je ne dirais pas un ennemi, mais des ennemis. Actuellement, il y a une coalition M23, IPDF, avec notre compatriote Alliance Fleuve au Congo. Oui. Et à côté, on a associé encore les supplétifs du Rwanda et de l'Ouganda. Vous voyez comment la cartographie devient maintenant plus compliquée avec des acteurs. De la mobilisation, mais vous ne voyez pas que l'enjeu que constitue notre pays pour des forces étrangères est tellement vraiment déplorable et qu'on n'arrive même pas à trouver une solution. Je risquerais même de couper cela, je suis tellement révolté, mais je garde mon plat. Pour vous dire ceci, on ne sera plus dans des narratifs, dans des théories. Parce qu'on ne va pas se libérer, on ne va pas barrer la route à l'ennemi avec ce que vous faites là ou ça. Qui c'est que les politiques font toujours? Il est temps qu'on puisse au moins se mobiliser. Pour revenir, je vous dis, la SADC sur qui la RDC, je dirais sur laquelle, comme une organisation, compter, devait avoir une mission d'office, ce qu'on appelle d'imposition de la paix, avoir une mission offensive pour essayer une fois de plus de réguler les choses au niveau de la sous-région. Et après, il y a eu rétropédalage, vous savez. La SADC qui nous dit maintenant, là, ça devient tout au long, une fois de plus, une mission de maintien de la paix sur ces tout. Donc, en somme, pour dire, il est temps qu'on puisse au moins émerveiller. Il y a des compatriotes qui ont commencé déjà à marcher ou également à manifester contre les ISA. Vous savez ce qui s'est passé juste après. Il y a eu arrêt et on a eu à prendre une fois de plus des militants. Vous connaissez les luchas, ainsi de suite. Bref, pour dire de manière assez claire, les médias, nous avons un rôle de mettre fin aux fake news et aussi de mettre fin à tout ce qui est comme étant mobilisation sur ces, parce qu'on doit se le dire, la société civile, les médias et tous les acteurs politiques, nous sommes tenus à le faire, à accompagner. Je ne parlerai pas ici d'une crise de leadership, parce que quand on parle de crise de leadership, il faut savoir exactement nous sommes dans quel contexte. Voilà un peu, mais je pense au moins, nous devons revenir pour essayer une fois de plus de réveiller le peuple, parce que cette semaine qui va suivre tout le mois, comme on dit, à la moindre escarmouche, nous également, on doit faire, à la moindre déclaration, à la moindre avancée, on doit barrer la route parce que nos populations ou également nos frères et sœurs meurent. Au moment où les léopards jouent de l'autre côté, il y a une stratégie. Dès qu'il y a un match, on attaque de ces côtés. On sait que nous serons dans le bruit, dans la distraction, on le dit. Nous appelons également aussi à notre équipe nationale parce que c'est un élan patriotique. Au lieu de fêter, de danser avec tous ces convois, on n'a pas vu des messages clairs, à part Bakambu hier et avant-hier, et Chancel, on se met à danser en oubliant que nous avons une campagne sur le plan international, une campagne de communication. Nous n'sommes plus jamais seuls pour dire, rappeler à tout le monde que le Congo vit une crise qui s'est faite. On a vu des chebabs qui commencent à égorger des Congolais avec des vidéos en direct. Ça n'a jamais été. D'où, ce n'est plus le moment de communiquer, ce n'est plus le moment des discours. Il est temps de passer aux actions, de dénoncer, de fédérer tous les compatriotes à une même mission, à un même devoir de défendre notre intégrité territoriale, conformément à l'article 63 et 64. Voilà. Emmanuel Tshibambe, face à la crise qui gangrène le pays actuellement, quelle solution pour remédier à cela? Oui, je suis d'abord très flatté de l'analyse de mon frère Isaac. John Kabesa. Oui, John Kabesa. Oui.
Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord à la fin, là où je suis... Écoutez, si les léopards gagnent, nous devons danser. Vous savez, le football que vous voyez, cher ami John, est un vecteur d'intrusion sociale. Vous savez, en 2004, alors que Bouaké et Abidjan étaient disséqués, il lui fallut un certain Didier Drogba, Didier Zokora, Yaya Touré, Kolo Touré et les autres fassent une descente à Bouaké, aller rencontrer les leaders de la guerre, Guillaume Soré et tant d'autres, et Alassane Ouattara et tout d'autres. Et, bon, bien entendu, il y avait également la diplomatie qui jouait aussi également son rôle. Mais il lui fallut que ces stars footballistiques puissent faire de messages, aller voir tout le décan pour que, je ne dis pas que c'était totalement ça, mais ça jouait un rôle vraiment important. Mais pour l'instant, il n'y a pas de message clair. Non, non, il y a un message clair. Vous avez vu les joueurs faire de messages, vous avez vu. Lorsque Bakambu et les chansons qui a né le capitaine de l'équipe font des messages, ça veut dire que c'est toute l'équipe. Donc ça veut dire... Mais ça, c'est hier. Mais vous voulez quoi, mieux vaut tard que jamais. Non, on passe 4 matchs, on fait des danseurs, au lieu de faire un message contre la guerre. Non, non, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est ça, cher ami. Mieux vaut que ça soit fait hier que ça ne soit pas fait. Ça a été fait hier, nous devons en être fiers. Donc moi je pense, lorsque les Léopards gagneront demain, passeront en finale, nous allons danser en mémoire également. Cette victoire, nous allons la dédier à nos compatriotes de l'Est. On danse en mémoire de nos compatriotes. Bien entendu. C'est quelle logique? La logique de la logique selon laquelle, je vous ai dit tout à l'heure que le football est un vecteur d'intrusion sociale. C'est ça la logique, bien entendu. Alors pour chuter, oui. Vous avez dit la méthode adaptée ou adoptée pour que nous arrivions à mettre... La solution pour remédier au... Je vous ai dit, le chef d'État l'avait dit. Oui. Il avait répété que c'est son leitmotiv, rétablir la paix à l'est du pays. C'est son leitmotiv. Je pense que c'est lui qui connaît tout le... Non, mais ça fait 30 ans jour pour jour que cette guerre perdure. Tu sais qu'il est venu au pouvoir il y a à peine 5 ans. Ça fait 30 ans depuis que nous connaissons cette situation de guerre, cher ami. Ce n'est pas une nouveauté dans notre pays. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens. Souvenez-vous, le président Poutine, avant d'attaquer l'Ukraine, il nous a dit quoi? J'y vais en Ukraine pour aller déloger le régime Zelensky et je ne ferai même pas 2 semaines. Nous en sommes à 2 ans aujourd'hui. Ça veut dire que la guerre, lorsqu'elle commence, nous connaissons le jour où ça commence. Mais le jour où ça commence, enfin, nous ne connaissons pas. Il y a certaines réalités. Le chef d'État est en train de s'y atteler. Il a dit, il en a pris comme son leitmotiv, lui et son gouvernement. Il est en train de mettre tous les mécanismes en musique pour que une solution, pas des solutions palliatives, hein, comme nous avons vu en 2013, un mouvement rebelle M23 qui a été déchu, entre guillemets, qui a été défait, entre guillemets, et qui ressurgit. Nous ne voulons pas ce genre de solutions précaires. Nous sommes en train de chercher des véritables solutions, des solutions véritablement qui seront établies et qui seront faites pour que la République puisse retrouver son intégrité territoriale sur toute l'étendue du pays. Et notre mal à patience, ça viendra tôt ou tard. Ça arrivera. Le parti touche déjà à sa fin, nous sommes obligés d'interrompre l'émission. On se retrouve pour la rediffusion à 18 h, mais d'ici là, portez-vous bien, sur les programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.